Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule sur Flare Finance. Aujourd'hui, on va parler des tokenomics. Donc, on va parler de Yield Flare, Yield Fin et Yield Mine. Dans le fond, on continue le PDF et on se rend jusqu'à la fin. Fait que d'autres capsules vont suivre bientôt. On va essayer de rentrer plus en détail dans tout ça après. Mais on commence ça. Traite là. Bon ben salut tout le monde, bienvenue à cette troisième, quatrième capsule sur Flare Finance. Donc mes deux dernières incluant celle-ci et l'autre d'avant. Je passe un peu au travers du PDF. Je vous parle un peu de tout ce qui nous explique dans le PDF. Première partie, c'est si vous l'avez manqué, allez l'écouter. On parle des 6 produits que Flare Finance vont nous offrir. Aujourd'hui, on va parler des tokens qui vont surtout... si j'en comprends bien, nous permettre de faire autre chose. Regardez, on va garder ça simple, on va dire ça de même. On va faire autre chose avec les Yield Flare, les Yield Fin, les Yield Mine. Donc, on va commencer ça avec la section 3 qui s'appelle Tokenomics. Donc, je commence à l'instant. L'écosystème Flare Finance utilise un écosystème à 3 jetons pour assurer la gouvernance, le remplacement des frais et les récompenses. Donc, si vous voulez avoir une phrase qui résume cette capsule, c'est celle-là. L'écosystème Flare Finance utilise un écosystème à 3 jetons pour assurer la gouvernance, le remplacement des frais et les récompenses. En plus des jetons d'écosystème Spark, entre parenthèses FLR et Trustless XRP, FXRP, qui seront largement utilisés dans tous les produits de Flare Finance. Les tokenomics de Flare Finance ont été développés pour créer un écosystème financier harmonieux qui offre une solution tout en un sur laquelle le Flare Network peut s'appuyer. Il s'agit d'une documentation d'introduction générale, une explication détaillée et une ventilation de chaque allocation de jetons qui seront fournis dans la prochaine version de notre document financier. Donc, on commence avec le Yield Flare Token. Le jeton Yield Flare, entre parenthèses YFLR, est le jeton de plateforme principal de l'écosystème. Il sera utilisé dans tous les produits et se concentre principalement sur l'utilisation au sein de Flare X et Flare Farm. Ces cas d'utilisation initiaux incluront le fait de servir de jeton de remplacement des frais sur Flare X, le jeton de jalonnement principal pour cultiver des Y-Fin et un jeton de gouvernance secondaire pour l'écosystème utilisé pour voter sur les propositions et les nouvelles listes de jetons. Donc, l'offre totale de Yield Flare est de 110 millions de YFLR, avec la distribution suivante. 40 millions seront dans le DAO, Offering Distribution. Et je me suis posé la question, que voulait dire DAO? Et je crois que ça veut dire Organisation Autonome Décentralisée. Donc, c'est un peu le airdrop, si j'en comprends bien. Le premier airdrop. Mais pas airdrop, mais le premier drop de YFLR. Les 40 millions après seront dans le minage, dans la piscine de minage. Les 10 millions après seront donnés à l'équipe. Les 10 millions autres seront en termes de réserve et 10 autres millions iront à la fondation. Donc, le jeton Yield Flare est le jeton principal de l'écosystème. Yield Fin. Le jeton Yield Fin, YFin, est le principal jeton de gouvernance de l'écosystème. Encore une fois. Il sera largement utilisé dans les 6 produits de l'écosystème avec un accent principal sur la gouvernance et la structure de récompense. Le cas d'utilisation initiale sera de servir de jeton de récompense principal sur la plateforme Flare Farm, fourni à la suite du jalonnement dans l'un des pools de distribution disponibles. Il servira également de jeton de distribution pour Flare Loans et Flare Mutual lors de la sortie de la plateforme. Une fois acquis, il peut être jalonné pour gagner plus de YFLR, entre parenthèses,
libérés sur une période d'acquisition ou utilisés pour voter sur des propositions de gouvernance soumises par l'équipe et d'autres membres de la communauté. L'offre totale de Yieldfin est de 11 000. Je répète, il y en aura juste 11 000. Je sais pas s'il y a quelque chose que je comprends pas, mais il y en a juste 11 000. Dont 8 000 seront sur le Yieldfin Mining, le minage. 1000 sur le Flare Loans Distribution, la distribution des prêts Flare. 1000 seront sur la distribution de Flare Mutual. Et 1000 seront en réserve. Continue. Le Yield Mine Token. Le jeton Yield Mine est le principal jeton de récompense de l'écosystème. Donc, les trois sont les principaux jetons de récompense. Ils seront principalement utilisés sur les plateformes FlareMine et FlareX. Le cas d'utilisation initiale sera de servir de jeton de récompense pour fournir de la puissance minière au pool FlareMine, ainsi que de multiplicateurs de taux d'extraction sur la plateforme FlareX. Une fois acquis, il peut soit être brûlé pour augmenter le taux à laquelle on extrait les YFLR pour jalonner YFIN, soit être vendu sur le marché à des commerçants intéressés à réduire leurs frais de négociation. L'offre totale de YMIN est indéfinie et sera distribuée à un taux de 100 000 par jour et s'adaptera au nombre de mineurs qui rejoignent le réseau, à l'écart de poids entre les mineurs et dans les contributions de Hashpower et aux propositions soumises par la communauté. Donc celui-ci ne semble pas être coulé dans le béton. À tous les jours, il y en aura 100 000 de distribués. Et il va s'adapter au nombre de mineurs qui rejoignent le réseau, à l'écart entre les mineurs dans leurs contributions et de Hashpower et aux propositions soumises par la communauté. Section 4, la structure de gouvernance. La gouvernance au sein de l'écosystème Flare Finance est gérée par des propositions et une structure de vote automatisée et décentralisée. Le nombre de voix attribuées est déterminé par le montant de YFIN et de YFLR que l'électeur détient. Les deux jetons appliquent la gouvernance, mais gèrent des tâches distinctes au sein de la structure de gouvernance dans son ensemble. La gouvernance est un élément clé de l'écosystème Flare Finance et place le pouvoir de pilotage de l'avenir de l'écosystème entre les mains des détenteurs eux-mêmes. Donc, nous, si nous sommes les premiers, nous sommes toujours les mieux placés. Avec une utilisation appropriée de la structure de gouvernance, de nouveaux produits, de nouvelles liquidités et des mécanismes de profit peuvent être développés pour servir l'écosystème. La prochaine de la section 4, et c'est comment voter et le poids de nos votes dans toute cette structure. Le vote au sein de l'écosystème est un privilège accordé aux détenteurs de YFIN ou de YFLR. Le vote est aussi simple que de signer une transaction avec votre portefeuille qui lie votre solde actuel et attribue un montant équivalent de vote à l'option de votre choix. Dans l'écosystème Flare Finance, YFLR a un poids de vote de 1 fois et YFIN a un poids de vote de 10 000 fois. Donc, YFIN semble avoir beaucoup plus de poids que du YFLR. Sur les propositions de gouvernance basées sur la plateforme, bien que les deux offrent la possibilité de voter sur les propositions de gouvernance, entre parenthèses, barème de frais, taux d'exploitation minière, pool de réserve, etc., YFLR est le seul jeton de gouvernance qui offre la possibilité de voter sur les nouvelles listes et les listes blanches sur FlareX, ainsi que la possibilité de voter sur la manière dont les 10 millions de YFLR réservés seront utilisés à l'avenir. YFIN, d'autre part, a un poids de vote plus important et est le seul jeton de gouvernance qui offre la possibilité de voter sur la façon dont les 1000 YFIN réservés sont utilisés à l'avenir. De plus, il présente l'avantage d'être utilisé en permanence dans chaque produit à venir.
Donc, les Y-Fin semblent très intéressants ici. Les propositions. Les propositions au sein de l'écosystème sont une option disponible pour tous les détenteurs de Y-Fin ou de Y-Flare. Les propositions coûtent des frais de 250 YFLR ou 0.0025 YFIN à créer. Les frais associés sont renvoyés au pool de réserve pour une utilisation future. Une fois qu'une proposition est soumise, elle ne peut pas être reprise. Elle ne peut être votée que pour être approuvée ou refusée. Différents types de propositions comportent différents types d'exigences de quorum. Ces conditions de quorum varient de 10% de quorum à 70% de quorum. Entre parenthèses, le quorum de 100% correspond au vote de l'offre totale de jetons en circulation. Les différents types de propositions dans l'écosystème sont les propositions de barème de frais, propositions de tarifs miniers, propositions de gouvernance, propositions d'inscription, propositions de liste blanche, propositions de paiement, propositions de développement, propositions de sécurité et propositions de marketing. Toutes les propositions sont examinées par l'équipe pour leur pertinence et leur contenu avant d'être mises en ligne. Les transactions, les listes blanches et les changements de barème/taux d'extraction pour les propositions approuvées seront tous traités par le contrat intelligent. Toute autre proposition approuvée sera effectuée par l'équipe désignée. La distribution. Section 5. La distribution de tous les jetons au sein de l'écosystème est gérée de manière autonome via des contrats intelligents, y compris l'offre DAO initiale du jeton Yield Flare. À la fin de l'offre de DAO, que je répète veut dire Organisation autonome décentralisée, entre parenthèses, je crois, parce que ça a l'air de fonctionner dans cette histoire-là, l'agriculture et l'exploitation minière commenceront, permettant aux détenteurs de Y-Flare, de Flare, de FXRP et de FUSD de commencer à récolter des Y-Fin et Y-Min à partir de la plateforme. DAO, l'offre de DAO, entre parenthèses, Yield Flare. La distribution des 40 millions de Yield Flare initiaux aura lieu via une offre initiale de DAO. Tous les détenteurs de Flare, entre parenthèses, à l'exclusion des adresses officielles de la fondation Flare, se verront larguer un montant proportionnel de 40 000... Oups. 1, 2, 3... C'est 40 millions, c'est ça. Des 40 millions de D-Flare. D-Flare qui veut dire DAO Flare. Ce qui leur permettra ensuite d'échanger contre des Y-Flare sur notre plateforme. Vous n'aurez que 7 jours pour effectuer votre échange. Le 7e jour, tous les YFLR non réclamés seront brûlés ou déplacés vers un pool de réserve. Entre parenthèses, ce sera la première proposition de gouvernance votée par les détenteurs de Y-Flare au cours de la période de réclamation des 7 jours. Ici, 1, 2, 3. 10 millions de jetons sont réservés à l'équipe avec 90 millions placés dans un contrat d'acquisition de 12 mois et, excusez, il n'y a pas de séparation dans le zéro, 10 millions de jetons facilement disponibles pour une utilisation par l'équipe pour le marketing, les frais de développement et d'organisation. 1, 2, 3. Non, 10 millions de jetons seront réservés à l'équipe avec 90 millions placés dans un contrat d'acquisition de 12 mois et 10 millions de jetons facilement disponibles pour une utilisation par l'équipe pour le marketing, les frais de développement et d'organisation. Yield Farming, entre parenthèses, Yield Fin, Flare Loans et Flare Mutual. La distribution des 8000 jetons Yield Fin sera disponible allouée à la Flare Farm est effectuée sur une période d'1 an à partir du moment où l'exploitation minière commence. Cela équivaut à environ 21,9178 Y-Fin par jour dans tous les pools ou 0,0000
0,25 à 0,00051 YFIN par bloc en fonction du temps de blocage moyen. Là, je sais que c'est un petit peu du charabia, c'est un petit peu compliqué à tout comprendre. Je pense pas non plus qu'on a besoin de comprendre chacune des particularités, mais juste comprendre un peu leur utilité au travers des 6 produits. OK? La distribution des 1000 jetons Yield Flynn disponibles alloués au pool Flare Loans est effectuée sur une période d'1 an à partir du moment où la garantie commence. Donc, quand ils disent garantie commence, ça veut dire au moment où le prêt est commencé. Cela équivaut à environ 2,7397 YFIN par jour dans tous les pools ou 0,000031 ou 0,00063 YFIN par bloc en fonction de la durée moyenne des blocs. La distribution des 1000 jetons YFIN disponibles à louer au Flare Mutual Pool est effectuée sur une période d'1 an à partir du moment où la garantie commence. Cela équivaut à 2,7397 YFIN par jour ou, encore une fois, 0,00031 ou 0,00063 par bloc en fonction de temps moyen. Les 1000 jetons YFIN réservés entre parenthèses plus les frais de proposition seront automatiquement déverrouillés et ajoutés au pool de minage à la fin de la période minière initiale. À tout moment avant la fin de la période minière initiale et après qu'au moins 25% de l'approvisionnement soit extrait, la communauté peut commencer à utiliser la plateforme de gouvernance pour voter sur la façon d'utiliser les pools de réserve. Donc, si Y-Farming nous dit qu'en gros qu'il va être utilisé dans YFIN, dans Flare Nodes et dans Flare Mutual, chacun avec 8000 jetons pour Flare Farm, 1000 jetons pour YFIN, pour Flare Loan, excusez, 1000 jetons pour Flare Mutual, puis 1000 jetons pour, si je me trompe pas, les autres ils disent frais de position dérouillés, ajoutés au pool de minage. Bon. Donc, il va y avoir une distribution, c'est pas des gros chiffres. Donc, si vous en avez, stressez pas sur le peu que vous en avez, mais sur la chance que vous en possédez, peut-être. On continue. Donc, après ça, on tombe dans Yield Mining, entre parenthèses, Yield Mine. La distribution du jeton Yield Mine, YMIN, est en cours jusqu'à tous les YFLR soient extraits et en circulation. L'approvisionnement est indéfini et continuera de croître jusqu'à ce que tout Y-Flare soit exploité à un taux de 100 000 Y-min par jour ou environ 1,16 à 2,32 Y-min par bloc. L'exploitation minière ne durera qu'un an dans l'écosystème, après quoi l'offre diminuera en fonction de mécanismes déflationnistes. À la fin de l'exploitation minière, l'offre maximale de YMIN devrait être d'environ 75 millions de jetons. L'offre diminuera à mesure que les détenteurs brûleront leur YMIN pour augmenter leur taux d'extraction pour exploiter YFLR. Comme je vous dis, c'est un petit peu compliqué. On essaie juste de garder un peu qu'est-ce qui sert à quoi, parce que éventuellement, je veux vraiment revenir avec des capsules beaucoup plus précises quand j'aurai aussi des gens autour de moi qui pourront m'expliquer un petit peu mieux le tout. Donc, pour terminer la section 6, si vous voulez suivre le Flare Finance, la communauté de Flare Finance, vous avez toutes les adresses ici à l'écran. Donc, sur Twitter, c'est FLR Finance. Telegram, c'est encore une fois le groupe FLR Finance. Discord, il y a un code d'invitation que vous pouvez voir à l'écran. Fait qu'au pire, vous faites un copier-coller en l'écrivant. Medium, c'est encore une fois @Flare Finance. GitHub @Flare Finance. Et c'est ce qui termine la dernière partie du PDF. Comme je vous dis, du moment que moi-même, je vais avoir un petit peu décortiqué le tout, je vais revenir avec des capsules beaucoup plus précises sur comme l'échange, comment qu'elle fonctionne. Si vous êtes quelqu'un qui mine, comment participer au minage. Si vous voulez faire des prêts, comment qu'on participe aux prêts. Puis tous les différents tokenomics qui s'y rattachent, bien sûr.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule encore une fois. Là-dessus, je vous laisse. Puis, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la. Dites-moi des choses en commentaire. Ce que vous avez mangé, ce que vous faites aujourd'hui. Puis, les questions que vous avez par rapport à mes 3 capsules, on pourrait dire. Pour voir si on peut pas peut-être justement prédéfinir des bonnes questions qu'on pourrait mieux répondre par la suite. C'est ça. Là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est pas compliqué. C'est la vie. C'est comme ça fonctionne. Souriez aux gens et vous allez voir. Les gens vont vous sourire et la vie va vous sourire. Peut-être une autre manière de dire les choses comme ma première phrase. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Faites tout ce que vous avez à faire. Je vous laisse. Ciao!